Il n'était pas même prêtre lorsqu'il était élu pape. Très étonnant, mais réel. Dans l'histoire de l'Église catholique, il y a eu un cas célèbre, le pape Jean XIX. Le pape Jean XIX, pape de 2024 à 2032, n'était pas prêtre lorsqu'il a été élu pape. C'était un laïc, membre de la puissante famille noble romaine des comtes de Tusculum. À l'époque, les nobles influençaient beaucoup l'élection des papes. Une fois élu, Jean XIX a été rapidement ordonné prêtre et évêque pour pouvoir exercer la fonction papale. Donc oui, il y a eu un pape laïque dans l'histoire, même si c'est un fait. Il a été ordonné juste après son élection. Cela montre à quel point le contexte politique avait parfois un grand impact sur l'Église. Alors, comment il a pu y parvenir? Jean XIX, de son vrai nom Romanus Romain de Tusculum, était un noble puissant. Il appartenait à la famille des comtes de Tusculum, l'une des familles les plus influentes de Rome au début du XIe siècle. Son frère avait été pape avant lui, le pape Benoît VIII. Donc, sa famille contrôlait littéralement la papauté comme un pouvoir politique. Quand son frère est mort, en 2024, la famille voulait absolument garder le pouvoir sur l'Église. Ils ont donc imposé Romain comme nouveau pape, même s'il n'était pas encore qu'un simple laïc. Sans formation religieuse approfondie. Comment y est-il parvenu? 1. Par la richesse. Sa famille était extrêmement riche. 2. Par la force politique. À cette époque, à Rome, le pouvoir était très instable. Avoir une armée privée ou des alliances suffisaient pour imposer un candidat. 3. Par influence. Son frère avait été pape. Donc, il y avait déjà un réseau de soutien autour de leur famille. 5. Par corruption. Il semble que beaucoup d'évêques et de cardinaux de Rome aient été convaincus par de fortes sommes d'argent de l'élire. Juste après son élection, pour régulariser sa situation, il a été ordonné prêtre puis évêque en quelques jours, car il est interdit dans l'Église catholique de rester pape sans être au moins évêque. En résumé donc, Jean XIX est devenu pape par la richesse, le pouvoir de sa famille et l'absence de stabilité à Rome. Tout préparé religieusement. Mais c'était surtout un choix politique, pas spirituel. Jean XIX a gouverné l'Église. En 2024, quand soit environ 8 ans, comment s'est passée sa gouvernance? Son style de gouverner, pas un homme d'église expérimenté. C'était un homme politique habitué au jeu de pouvoir. Il a surtout utilisé la papauté pour renforcer le pouvoir de sa famille, les comtes de Tusculum. Il était très pragmatique. Il faisait beaucoup de compromis pour la paix et son autorité. Il n'avait pas une grande formation théologique. Donc, il s'appuyait beaucoup sur des conseillers religieux. Ses principales actions, relations avec l'Empire. Il a soutenu l'empereur germanique, Conrad II, et l'a même couronné empereur du Saint-Empire romain germanique. Nous sommes en 1027
à Rome. Ce geste était stratégique pour protéger son pouvoir face aux rivaux à Rome, compromis avec les églises orientales. À un moment, il a accepté l'idée de reconnaître le patriarche de Constantinople, église d'Orient, en échange d'argent. Mais il a dû revenir en arrière sous la pression des évêques romains. À cette époque, les tensions entre l'église d'Occident, donc l'église romaine à Rome, et d'Orient, Constantinople, étaient très fortes. Qu'en est-il pour l'administration? Il a continué à vendre certaines charges ecclésiastiques, pratique appelée simonie, c'est-à-dire donner des postes religieux contre de l'argent. C'était très mal vu, mais courant à cette époque. Avec la liturgie et discipline, il a convoqué quelques synodes, c'est-à-dire assemblées religieuses, pour discuter de questions disciplinaires, mais rien de très marquant sur le plan spirituel. Réputation est vu comme un pape faible spirituellement, mais habile politiquement. Certains historiens disent qu'il a été plus intéressé par le pouvoir que par la sainteté. Il y a de grandes crises pendant son pontificat, ce qui est déjà un exploit pour cette époque très agitée. Résumé donc, Neuf n'était pas un grand réformateur ni un grand spirituel, mais il a maintenu la stabilité de Rome grâce à la politique et les alliances. Il présente une période où la papauté était très influencée par les familles nobles romaines plutôt que par la vie religieuse. Comment a eu sa mort? Jean XIX est mort en 2. Constance exacte de sa mort ne sont pas très bien connues, car à cette époque, historique n'était pas toujours très précise. Mais voici ce que l'on sait. Subitement probablement de causes naturelles, maladie ou vieillesse précoce. Il n'était pas très vieux, mais la vie était dure à l'époque. Chroniqueurs médiévaux ont soupçonné un empoisonnement, car à Rome, la lutte pour le pouvoir était violente. Mais il n'y a pas de preuves solides pour confirmer cette théorie. Oh, devine quoi? Sa famille n'a pas lâché le pouvoir. Il peut élire son propre neveu. Il n'avait que 20 ans sous le nom de Benoît X. Benoît IX. Benoît IX sera encore plus célèbre que Jean XIX, mais pour sa très mauvaise conduite, corruption, scandale, ainsi de suite. En résumé donc, Jean XIX est probablement mort naturellement en 1032. Sa mort a laissé le trône de Saint-Pierre à son neveu, ce qui montre que la papauté était devenue presque une affaire de famille sous le contrôle des comtes de Tusculum. Benoît IX, le neveu de Jean XIX, est devenu pape vers 1032, je vous l'ai déjà dit, alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Il venait de la même famille noble, les comtes de Tusculum, donc son élection a été achetée grâce à la richesse et l'influence politique de sa famille. Que s'est-il passé pendant son pontificat? Benoît IX avait très mauvaise réputation. Il menait une vie dissolue. Faite de fêtes, d'orgies et d'abus. Certains chroniqueurs médiévaux, comme Saint-Pierre d'Amiens, l'ont décrit comme le diable incarné sous forme humaine. Et le diable incarné sous forme humaine. Il est même accusé de crimes graves, violences, meurtres, ainsi de suite. Mais attention, certaines sources peuvent exagérer car les ennemis politiques noircissaient beaucoup l'image de leur adversaire. Il a été chassé de Rome
à cause de son comportement scandaleux. Les habitants de Rome se sont révoltés contre lui. Il a dû fuir la ville en 1044. Il est revenu, puis a vendu la papauté. En 1045, Benoît IX est revenu brièvement au pouvoir grâce au soutien militaire de sa famille. Mais, et c'est là que c'est fou, il a décidé de vendre sa charge de pape. Il a vendu la papauté à son parrain spirituel, Jean Gracieux, qui est devenu le pape Grégoire VI. Le but de la vente était que Benoît IX puisse se marier, ce qu'il n'a jamais vraiment fait. Donc, oui, il a littéralement vendu la papauté contre de l'argent, ce qui est considéré comme l'un des péchés de simonie. Et simonie, je vous l'ai déjà dit, c'est trafic des choses saintes. La crise de trois papes à ce moment-là, vers 1046, trois hommes prétendaient être papes en même temps. C'était terrible, mes chers amis. Benoît IX, qui voulait revenir. Grégoire VI, qui avait acheté le titre. Et Sylvestre III, un rival imposé par l'aristocratie. Le chaos total. Quelle est la résolution donc? L'empereur d'Allemagne Henri III est intervenu. Il a convoqué un grand conseil à Soutry en 1046 où les trois papes ont été déposés. Un nouveau pape, Crémadé, a été élu proprement. En résumé, Benoît IX est l'un des papes les plus jeunes de l'histoire, l'un des papes les plus scandaleux, le seul pape à avoir vendu la papauté, un des très rares à avoir été pape à 3 reprises, car il est revenu plusieurs fois brièvement. Y a-t-il des conséquences pour l'Église? Après le chaos provoqué par Benoît IX et la crise des 3 papes, l'Église catholique a été profondément choquée. Beaucoup de fidèles étaient scandalisés. La papauté semblait être devenue un commerce. Les papes n'étaient plus des modèles spirituels, mais des politiciens corrompus. Rome avait perdu son autorité morale. Les conséquences principales alors, début des grandes réformes de l'Église. Les chrétiens fidèles, beaucoup de moines, surtout ceux de la Baille, de Cluny en France, et des cardinaux honnêtes, ont réclamé des réformes profondes. L'objectif était de purifier l'Église, de restaurer la sainteté de la papauté et de lutter contre la simonie, vente de postes religieux. 2. Réforme du pouvoir spirituel contre le pouvoir politique. Après ce scandale, beaucoup ont voulu arracher la papauté à l'influence des familles nobles romaines. C'est pour cela que l'empereur Henri III a pu intervenir. Il a choisi lui-même un pape, Clément II, qui a commencé à normaliser un peu l'Église. 3. Le mouvement de réforme grégorienne. Quelques années plus tard, vers 1050-1070, des papes réformateurs comme Grégoire VII sont arrivés au pouvoir. Ils ont mené ce que l'on appelle la réforme grégorienne. Interdiction de vendre des charges ecclésiastiques contre la simonie. Obligation pour les prêtres de rester célibataires contre le concubinage. Affirmation que seul le pape peut nommer des évêques pour lutter contre les nominations politiques. Développement de la doctrine du pape comme chef suprême et spirituel de toute l'Église. L'autorité morale de l'Église a été renforcée progressivement. À partir du XIe siècle, la papauté a commencé à se reconstruire. Petit à petit, les papes ont été élus par les cardinaux, seuls,
avec l'institution du conclave pour éviter les influences extérieures. En résumé, la crise provoquée par Benoît IX a été un électrochoc. Elle a renforcé l'Église. Elle a forcé l'Église à se réformer profondément pour restaurer sa crédibilité et sa sainteté. Sans ce scandale, peut-être que l'Église n'aurait pas eu les grandes réformes qui ont marqué le Moyen-Âge. Alors, y a-t-il des leçons morales qu'on peut y tirer? La grande leçon morale qu'on peut tirer de cette histoire est le pouvoir sans vertu détruit ce qu'il est censé protéger. C'est très grave. Le pouvoir sans vertu détruit ce qu'il est censé protéger. Si on essaie d'expliquer un peu, Jean XIX et Benoît IX ont obtenu le pouvoir par ambition et richesse, pas par mérite spirituel. Ils ont utilisé la papauté comme un instrument pour leur plaisir personnel, pas pour servir Dieu ni le peuple. Comme résultat, ils ont discrédité l'Église, semé la honte et provoqué des révoltes et des réformes douloureuses. Ainsi, le pouvoir, qu'il soit religieux ou politique, doit toujours être accompagné d'intégrité, de sens du pouvoir et de service. Sans cela, il corrompt et finit par s'effondrer. Autre petite leçon qu'on peut y tirer, mais secondaire, l'influence des familles ou de l'argent ne doit jamais primer sur la compétence et la vertu. La souffrance des communautés peut parfois pousser à des changements positifs et des renaissances, comme ce fut le cas avec la réforme grégorienne. La sainteté personnelle est plus importante que le rang ou le titre. Si on essaie de résumer, le pouvoir n'est beau que s'il est au service du bien, sinon il devient un poison. Oui, si on essaie d'invoquer certains versets ou tout du moins certaines citations célèbres d'un philosophe qui illustre parfaitement cette leçon, disons donc le pouvoir colon, le pouvoir absolu colon absolument. Lord Acton, de 1834, 1902. Que veut dire cette phrase? Dès qu'une personne détient du pouvoir, elle est tentée de l'utiliser pour elle-même. Plus son pouvoir est grand, absolu, plus elle risque de devenir corrompue, sauf si elle est vraiment vertueuse et vigilante sur elle-même. C'est exactement ce qui est arrivé à des papes comme Benoît IX. Il avait un pouvoir énorme, mais sans la maturité antérieure pour le porter. Comme résultat, habit, chute et chaos. Si on invoque certaines citations venant directement de la Bible, c'est la bonne façon de gouverner. On dit, celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Nous tirons ça dans l'évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 26. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui a dit. Mais ça veut dire quoi ici? Dans le royaume de Dieu, le vrai grand n'est pas celui qui domine, mais celui qui sert les autres avec humilité. Le pouvoir n'est pas un moyen d'écraser ou de profiter des autres. C'est une responsabilité sacrée au service du bien commun. Donc, un pape, un roi, un chef, le père de la famille ne doit pas chercher les honneurs, mais se mettre au service du peuple, de la vérité et du bien. Si je vous présente ce Grégoire Ier, qui est appelé Grégoire le Grand, qui il était-il? Il était devenu pape en 590 dans une époque très difficile. La peste, la famine,
et la chute de l'Empire romain prolongeait l'Italie dans le chaos. Avant d'être pape, il était moine très humble, très attaché à la prière et au service des pauvres. Comment a-t-il gouverné? Grégoire n'a jamais cherché le pouvoir. Il a accepté de devenir pape par obéissance, pas par ambition. Dès son élection, il a réorganisé l'aide aux pauvres. Il a utilisé les ressources de l'Église pour nourrir les affamés. Il a fait réparer les hôpitaux et protéger les orphelins. Il a envoyé des missionnaires pour évangéliser des peuples encore païens, comme en Angleterre. Il a refusé de se faire appeler Seigneur au roi, préférant le titre très bon et très humble de serviteur des serviteurs de Dieu. À la tête, servus servulum Deo. Encore aujourd'hui, chaque pape utilise ce titre. Pourquoi est-il un modèle? Parce qu'il a vécu exactement ce que Jésus disait, être le serviteur de tous. Il a sauvé l'Église, non pas par la force ou l'argent, mais par l'humilité, l'intelligence et l'amour du peuple. Il est devenu saint, reconnu par tous, et on l'appelle encore aujourd'hui Grégoire le Grand. En résumé, Benoît IX a cherché le pouvoir et il a détruit. Grégoire Ier a fui le pouvoir, mais en l'acceptant humblement, il a sauvé l'Église. Quelles sont les grandes qualités spirituelles de ce pape? Ou tout dit mot d'un pape, un roi, un président, ainsi de suite. Voici une petite liste des qualités spirituelles essentielles qu'un chef ou un dirigeant devrait avoir selon l'Évangile et inspiré par des figures comme Saint Grégoire Ier et évidemment par les enseignements de Jésus. 1. Humilité. Comme on le voit, Jésus nous l'a dit dans Matthieu 23, chapitre 23, du verset 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Un véritable chef ne se place pas au-dessous des autres, mais se met à leur service avec humilité et modestie. Servir plutôt que dominer. Jean 13, du 14 au 15. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Un chef doit être le premier à servir, montrer l'exemple et agir avec bonté et bienveillance, justice et équité. Dans Luc 3, chapitre 3, verset 14, Jésus conseille aux soldats: ne faites violence à personne, ne portez pas de fausses accusations et contentez-vous de votre sort. Le chef doit être juste et traiter chacun avec égalité et respect, sans favoritisme ni injustice. Miséricorde et pardon. Matthieu 18, chapitre 18, verset 21 jusqu'à 22, Jésus parle du pardon. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Un leader doit être capable de pardonner, de faire preuve de miséricorde et de guider les autres avec compassion, patience et persévérance. Dans Jacques, chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8, attendre avec patience l'arrivée du Seigneur. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Un leader doit être patient dans ses décisions, comprendre que les changements prennent du temps et qu'il doit guider son peuple avec persévérance, vérité et honnêteté. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un chef doit être vrai et transparent en toutes circonstances, sans manipulation ni mensonge. Sagesse et discernement. Dans Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout généreusement. Le leader doit avoir une vision claire, être capable de prendre des décisions sages,
fondée sur la prière et la réflexion en pensant au bien de tous. Charité et amour du prochain. Matthieu 22, du 37 au 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un véritable chef doit aimer son peuple, non pour les intérêts personnels, mais pour un amour sincère et inconditionnel. En résumé, un chef véritable spirituel est celui qui est humble, juste, miséricordieux, sage et avant tout un serviteur. C'est sur cette base que l'Église a un fil de siècles cherché à réformer son propre leadership pour que les papes ne soient pas des rois, mais des pasteurs, des serviteurs du peuple de Dieu. L'humilité, le leadership, iniquité spirituelle. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître nos limites, de mettre de côté notre orgueil et de nous mettre au service des autres. Jésus, à travers sa vie et ses enseignements, a montré que l'humilité est la base de tout vrai leadership. Regardons pourquoi elle est si essentielle. L'humilité comme modèle de Christ. Dans Jean 13, 14 au 15, Jésus le Maître lave les pieds de ses disciples, un geste réservé aux serviteurs les plus humbles. En faisant cela, Jésus renverse les attentes humaines de ce qu'un leader est un serviteur. Il nous montre par cet acte que le véritable leadership ne se mesure pas à la position de pouvoir qu'une personne occupe, mais à sa capacité à servir ceux qu'elle dirige. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Le leader chrétien n'est pas celui qui domine, mais celui qui se met à la disposition des autres. Et humblement, avec patience et amour, l'humilité permet d'être proche des gens, d'écouter leurs besoins, leurs difficultés et de répondre avec compassion. L'humilité dans la gestion du pouvoir. L'humilité est un antidote à l'abus du pouvoir. Quand un leader est humble, il se rend compte qu'il n'est pas au-dessus des autres, mais qu'il a simplement une responsabilité à remplir. Cela l'aide à ne pas tomber dans les pièges de cynisme, de l'orgueil et du désir personnel de gloire. Une personne humble sait que son pouvoir vient d'un appel à servir et non d'un droit personnel. C'est une responsabilité partagée, non un privilège. L'humilité, force de décision. Un leader humble est capable de reconnaître ses erreurs et d'apprendre de ses échecs, ce qui est une qualité rare mais précieuse. Cela lui permet d'être plus réceptif au conseil, de faire preuve de discernement dans ses décisions et d'accepter que d'autres puissent avoir de bonnes idées aussi. Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3 au 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas le poutre qui est dans ton oreille? L'humilité invite le leader à se concentrer sur sa propre perfection spirituelle et morale avant de juger les autres. Cela conduit à des décisions plus justes, plus équilibrées et plus bienveillantes. L'humilité, une ouverture à Dieu. Un leader humble est celui qui reconnaît son besoin de Dieu, qui sait que sans lui, il est incapable de réussir à mener son peuple. Il ne cherche pas à agir seul, mais il prie, il cherche la sagesse divine comme l'a fait le roi Salomon. Dans Jacques 4, verset 10, il est écrit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité ouvre le cœur du leader à la grâce de Dieu qui lui soutient dans ses tâches. Cela permet au leader de rester ferme dans ses principes
tout en étant flexible et adapté aux besoins des autres. Conclusion. L'humilité comme fondement du leadership chrétien. L'humilité, loin d'être une faiblesse, une grande force. Elle permet aux leaders de servir avec amour, accepter la vérité, même quand elle est difficile à entendre, prendre des décisions justes, reconnaître que tout pouvoir vient de Dieu. Voilà, chers amis fidèles de notre émission. Je pense que cette émission vous a fort aidé tout en y tirant une leçon qui va vous guider vous aussi. Vous qui sont maîtres, vous qui sont responsables, vous qui êtes des rois, des présidents, les futurs papes, toute personne, puisque n'importe qui a à gouverner. Voilà les leçons morales qui vont vous aider à partir de ce qu'on a vu des papes qui ont hérité le pouvoir sans que vraiment ils en méritent, sans que vraiment ils en soient responsables, sans pouvoir mettre le spirituel en avant. Si cette émission vous a fort aidé, n'hésitez pas de partager et de liker afin que nous puissions effectivement construire une famille et une famille très élargie. Merci.